La deuxième chose qu'il a fallu qu'on essaie de comprendre, c'est un peu les prérequis éditoriaux. Toute la partie autorité EAT, donc expertise, tout ce qui est notion de confiance, ce sont des éléments importants. Le persona, ça j'ai pu le voir aussi par le passé, c'est toujours mieux, même si on a des fake personas, et c'est toujours bien d'avoir un nom, un prénom dans un article, de le signer entre guillemets pour gagner en crédibilité sur Discover. L'élément qui va permettre d'inciter le clic aujourd'hui, c'est la qualité du titre et la qualité de l'image. Ce que j'ai pu constater, quand vous allez poster un article aujourd'hui et qui va rentrer dans Discover, cet article va être affiché pour un nombre de personnes limité. Si demain je fais un article sur Discover qui va parler de l'OM, dès que l'article va commencer à rentrer un petit peu au départ, tu vas être affiché sur un premier panel de 1000 personnes. Mais des 1000 qui ont l'habitude de regarder 4 fois par jour le site de l'OM. Et en fonction de l'interaction que vont avoir les gens, tu vas éventuellement rentrer dans un deuxième panel de personnes qui sera beaucoup plus large. La partie titre et image est hyper importante parce que c'est la première empreinte que vous allez donner. Un élément aussi qui est intéressant, c'est la publication régulière. Si tu postes 15 articles par jour, beaucoup plus de chances de rentrer dans Discover que si tu en postes un par semaine. Plus tu vas poster régulièrement, plus automatiquement tu vas rester dans Discover en permanence.